Yipele Yoaetz, dans le Erech Slichot, Israël, Kedoshim, Mashkimim, la Selichot, Mirosh, Chodesh, Elul. Avtzad Kain nous a dit ce soir. Donne-moi le tour, s'il te plaît, le tour. Le tour, tour. Rosh Hashanah. Tav Kouf Pe Aleph. Là-bas, il y a écrit. Où c'est écrit le Inyan de Elul, Bichnal? Elul! Ifa katouf? Ifa katouf Elul? Elul! Faire tchouva? C'est. Ifa katouf? Quel masechet? Quel masechet c'est écrit Chodesh Elul? Dans le pshat, on parle dans le pshat. Quel masechet? Aucune. Alors où c'est écrit que Chodesh Elul, faut se réveiller? Peut-être on peut continuer à dormir. Où c'est écrit? Le seul endroit où c'est écrit, c'est dans le tour. Et d'où le tour il a sorti ça? De Pirkei Rabbi Eliezer. C'est Tana. C'est Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Ben Urkenus. C'est Tana. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Tanya Bepirkei Rabbi Eliezer. Berosh Chodesh Elul. אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אליי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות. הקדוש ברוך הוא il a dit à Moshe Rabbeinu Rosh Chodesh Elul, monte pour recevoir les deuxièmes louchot. והעבירו שופר במחנה. Et là à ce moment là où Moshe Rabbeinu est monté, il y avait un chauffard dans le mahane. Ils ont commencé à sonner du chauffard pour dire Moshe est monté à l'Alahar. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Il a besoin de sonner du chauffard pour dire que Moshe est monté, pour pas qu'il refaute, qu'il refasse le Hegel. Ça y est, une fois ça suffit. C'est tout. N'oubliez pas Moshe. שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. עכשיו écoutez ce qui est écrit. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. Kadosh Baruch Hu s'est élevé à travers ce chauffard-là qu'ils ont sonné tous les jours où Moshe Rabbeinu était Bahar, c'est-à-dire 40 jours jusqu'à Kippour. Shene'emar, ala Elohim bitro'a, Adonai, vekol shofar, bientôt. J'ai dit Rav Tzadka. C'est quoi ce chauffard-là? C'est quoi ce chauffard? Cette kirat chauffard de chaque jour de Elul. Est-ce que c'est un chauffard? C'est le chauffard de Rosh Hashanah. C'est Nora ve'ayom. C'est Nora ve'ayom. Les tkirot de chauffard de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'elles font dans leur olamot? Combien de kavanot? Combien de inyanim atsumim? Toute la fête de Rosh Hashanah, c'est autour du chauffard. Les chauffards chez Rosh Hashanah, c'est Alpi Pshat, Alpi Sod, tout ce qu'on veut. Ça, on comprend. Alors, ce chauffard-là, il y a des kavanot, il y a un tzivouï, c'est écrit dans la Torah, ce chauffard. Qu'est-ce que c'est ce chauffard-là? C'est un haut-parleur. C'est un ramkol. Ils n'avaient pas de haut-parleur à l'époque. Alors, ils voulaient proclamer et rappeler à tout le monde, Rabotai, Raboisai. Moshe Rabbeinu est monté. Faites attention, ne fautez pas. C'est ça le chauffard. C'est Sachakol, un haut-parleur. Aujourd'hui, on a le mégaphone. On dit en français le mégaphone? Mégaphone! Aussi, il a une forme de chauffard comme ça. Et on parle. Boysai. Ah, ils n'avaient pas de mégaphone à l'époque. Ils ont sonné tout. Rabotai, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce chauffard? Rien. Qu'est-ce qui a fait que par ce chauffard, Allah Elohim bitro'a, Kadosh Baruch Hu nita'ala beoto shofar? Alma Kadosh Baruch Hu nita'ala beoto shofar. Rendez compte la question comme elle est belle. Avant ça, il y a eu des choses incroyables.
Quand ils ont fauté dans le veau d'or, ils sont partis, il y a eu la guerre, ils ont tué tous ceux qui ont fauté, etc. Il n'y a pas écrit Allah Elohim, il n'y a pas écrit. Il n'y a rien. Et là, ils sont sonnés de même le chauffard. Ils ont dit Rabotai, Moshe est monté, ne fautez pas. Allah Elohim beoto chauffard. Sur ce pasouk, sur ce chauffard, tu dis Allah Elohim bitroa. Pourquoi? Vous avez compris les questions bien ou pas? Non, mais bien. Non, hein, je répète. Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la Torah des mitzvot. 613 bemispa. Des mitzvot de Horaïta Hashuvot Meod. Chacune des mitzvot a fait des tikkunim atsumim. Et bevadaï qu'Akadosh Baruch Hu il a du nachat de ces mitzvot. Parmi ces mitzvot, il y a des mitzvot qui sont très importantes. Comme les tkirot shofar de Rosh Hashanah. Comme les korbanot. Reach nihoach ishen Hashem. Akadosh Baruch Hu mariach bareach. עלה אלוקים בשופר של ראש השנה, ודברים עצומים מאוד. אבל là, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a rien du tout. Ce chauffard-là, c'est pas un chauffard d'éveil, c'est pas un chauffard de tchouva, c'est pas un chauffard de rien du tout, c'est un chauffard juste pour que les gens ils écoutent, pour dire, oh, comment on dit? Hein? Non, quand le roi il veut proclamer quelque chose, on disait, oh, oye, oye, bediuk, oye, oye, ça chauffard הזה. D'accord. C'est ce que je cherchais. Oye, oye, le roi, tatati, tatata. D'accord. En quoi Akadosh Baruch Hu mit'ale b'shofar hazeh. Nous, t'as compris maintenant la kusha? Bien, bien. Je répète. Sinon, ça sert à rien. Sinon, le tirout, il va pas rentrer. Si la kusha n'est pas forte, le tirout, il rentre pas. Mais on a dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est des tikkunim dans le... Oui, mais on parle pas de ce chauffard. Mais c'est ça la différence. C'est que Rosh Hashanah, c'est le jour de Rosh Hashanah. Oui, mais là, c'est quel chauffard qui est à Akadosh Baruch Hu? Le chauffard de Aleph Elul, de Bet Elul, de Gimel Elul, de Dalet Elul. Chaque jour de Elul, ils ont sonné ce chauffard-là. Et Elul, c'est écrit où ce chauffard qu'il faut sonner? Nulle part, c'est juste pour que... Oye, oye. Et ce chauffard-là, Akadosh Baruch Hu, olé. Alma olé, alma olé. Eze mitzvah, j'ai mis les tefilin, j'ai mis... Eze mitzvah, alma olé, Hachem. C'est bon la question ou pas encore? C'est où qu'on dit le... C'est le tour, c'est Rabbi Eliezer qui dit ça. On dit sur le chauffard de tous les jours. C'est là. Parce que Oui, mais on dit quoi? Il y avait un mot. Le relais, quoi. Allah Elohim bitoua, le pasuk. Ouais. Allah Elohim bitoua, donne le kol shofar. Ah, le shofar הזה. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. Là-bas, ils avaient fait ça pendant 40 jours. Oui, C'était 40 jours. ken. Et comment c'était les 40 jours avant Rosh Hashanah là? écrit, c'est écrit. בראש חודש אלול. אמר הקדוש ברוך הוא, עלה, וכולי וכולי, עיין שם. נו. La réponse qu'il a donnée le Rav, il dit ça tous les ans. Tous les ans, il faut se le rappeler. Toutes les mitzvot qu'il y a écrit dans la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous ordonne de les faire. Quand Moshe Rabbeinu est monté, Rosh Chodesh Elul, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit sonner du chauffard pour ne pas fauter cette fois-ci. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas venu, il a pas dit à Moshe Rabbeinu, sonne du chauffard, dit oye, oye, attention Moshe Rabbeinu, il est monté, ne fautez pas. Akadosh Baruch Hu, il n'a rien dit. C'est eux-mêmes, ils ont eu peur. Eux-mêmes, ils ont eu peur, ils ont dit cette fois-ci, il ne faut pas qu'on faute. Qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas fauter? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le chauffard et on va sonner du chauffard tous les jours pour se rappeler que Moshe Rabbeinu est monté, il ne faut pas qu'on faute. C'est eux-mêmes. C'est leur éveil à eux. Cet éveil qu'un homme s'éveille de lui-même. Allah Elohim bitroa, Kadosh Baruch Hu nita'ala b'oto shofar. Combien de nachat ruach un homme il fait à Kadosh Baruch Hu quand lui-même il veut faire attention à la Torah et aux mitzvot. Quand de lui-même il a cet éveil-là, pour qu'est-ce que je peux faire pour faire attention, pour fauter? Qu'est-ce que je peux faire pour faire tchouva? Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur? Et lui-même il va se faire ses gdarim, il va se faire ses zdarim, il va faire Allah Elohim b'oto shofar. C'est ça Elul.
C'est Elul. Elul, il faut l'éveil de nous-mêmes. Ani le dodi. ואז ודודי. קודם כל, אני לדודי. Chacun doit trouver qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas fauter encore une fois. Comme eux, ils ont fait Bamidbar, qu'ils ont cherché, ils ont fait une action pour ne plus fauter encore une fois. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas fauter encore une fois? Il faut que je change, il faut que je fasse des gdarim, il faut que je mette des barrières, il faut que je change, il faut que je fasse quelque chose de nouveau. C'est ça la voda de Elul. C'est עצום, רבותיי. עצום. dit le Pélé Yoetz. Après il parle de... Après il parle des slichot. Les slichot c'est Bashkama. Les slichot... C'est quand les slichot, à quelle heure on fait les slichot? À quelle heure, Rabotai, on fait les slichot? Bono shel olam. 5 heures de l'après-midi, on fait les slichot. לכן התקינו חז"ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש, בכל החודש, כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר אם תקע בשופר בעיר וכו' וכו'. ויש מי שמרבין לא מסליחות ותחנונים בראש חודש אלול. וכן אמר הרב עמרם בעשרת ימי תשובה, משכימין לבית הכנסת, משכימין, on se lève tôt. ומנהג השכינה וכו', לעמוד באשמורת הבוקר ואומרים סליחות ותחנונים. למה באשמורת הבוקר? parce que ça c'est עת רצון, c'est le moment où הקדוש ברוך הוא שט בעולם בזכות dans le monde. c'est אשמורת הבוקר, אשמורת הבוקר c'est avant עלות השחר. Les slichot, ceux qui veulent dire les slichot le matin, il faut dire au moins le début des slichot, les vayavor, il faut les dire avant עלות השחר. le rov des... טוב, ברוך השם. Aval, il a dit le Rav, Slichot, il a dit pas les yeshivot. Comme ça il a dit. Pas les yeshivot. Les yeshivot, ils prient pas honnête, ils font pas les slichot à l'autre shachar, et c'est nirchav comme si qu'ils ont pris honnête, comme ça il a dit. C'est comme si qu'ils ont pris honnête, et c'est comme si qu'ils ont dit les slichot à l'autre shachar. Comme ça il a dit le Rav. Comme ça il m'a dit une fois. Quand j'étais le voir, je lui ai posé la question il n'y a pas longtemps. Ah, je peux prier honnête et après je vais à l'Eshiva, je veux prier, je reste à l'Eshiva. Il m'a dit non. Un autre ami m'a dit oui. Et il m'a dit non. Je dis non, je dois prier avec les élèves. Il dit c'est comme si tu as prié honnête, pareil. Kadosh Baruch Hu yachiv comme si tu as prié honnête. Il dit les yeshivot qui prient à 7h du matin et qui font les slichot à 7h du matin, c'est comme si qu'ils ont fait à l'autre shachar, c'est comme si qu'ils ont fait honnête. Aucun problème. Pourquoi? La yeshiva c'est Torah. Il dit pas kolelim, pas rak yeshivot. C'est Torah. Torah c'est spécial. Torah c'est me'alakol. Torah c'est potermit fila. Torah c'est spécial. Donc la Torah ça passe avant tout. Et pour la Torah, s'ils doivent prier à 7h, pas honnête, ou les slichot ils peuvent pas faire à l'autre shachar, c'est comme si qu'ils ont fait. Aval, quelqu'un qui n'est pas dans la yeshiva, quelqu'un qui n'est pas Azma, slichot à quelle heure? À 7h du matin, à 1h de l'après-midi, à 5h de l'après-midi, il dit, mais putain, il dit qu'ils disent des teilim. Il n'a pas dit c'est mieux que rien. D'autres rabbanim, ils parlent aussi, tout le monde parle de ça, ils disent pas, il dit bon, c'est mieux que rien. Le Rav, il n'a pas dit c'est mieux que rien. Il a dit c'est comme rien. Et qu'ils disent des teilim. Ben, slichot, c'est la shkama. Israël, Kedoshim, Mashkimim, les slichot, Mirosh, Chodesh, Elul. Alvaï qu'on puisse faire ça, Alvaï. Aval, comme moi j'ai dit, comme le Rav aussi l'a dit. Kadosh Baruch Hu, il considère comme si qu'on l'a fait. Matov, Helkam, Shemeshaberim, Ta'avatam. Combien est grande leur part, Am Israël, qui casse leur ta'ava. C'est ça le inyan des slichot. Le inyan des slichot, c'est casser sa ta'ava. La ta'ava, laquelle? La plus grande du monde. Dormir. Shemeshaberim ta'avatam be'od alelot ktsarim
Ubnei Adam ohavim lanum. Les gens, ils aiment dormir. Combien on aime dormir? Oh, combien on aime dormir. Ve'areva shenatam. Le sommeil est merveilleux. En plus, le sommeil du matin, comme ça, 3 heures, 2 heures avant le lever, c'est le meilleur. Ve'aza ahavat shena. Oui, il est fort, l'amour du sommeil. Et qu'est-ce qu'ils font à Israël, Kedoshim? 4 heures du matin. Ils n'ont pas dormi à 8 heures du soir. Ils ont dormi tard aussi. Ma'avirim shena me'enehem. Ils enlèvent le sommeil. Nous aussi on peut faire ça. Pas pour les slichot, mais on peut faire pour se lever une demi-heure plus tôt pour faire Tomer Dvorah, par exemple. Bevadai shebazeh itratze eved el adonav umatza kedeu geuloto. Rien que ça, itratze eved el adonav, c'est le lien de faire de soi-même. Bevadai qu'on va plaire à Hachem. Quelqu'un il casse son sommeil. Il casse son sommeil pour Hachem Yitbarach. Tu as une tchouva plus belle que ça? Il casse son sommeil pour Hachem Yitbarach. Il aime dormir. Il est bien dans sa couette et dans son coussin et dans le meilleur moment de la nuit. Et au lieu de se réveiller à 6h30 ou à 6h15, il va se réveiller à 6h. Il va se réveiller à 5h moins le quart, à 6h moins le quart. Pour mettre cette filine avant Tomer Dvorah. Il va venir au Tomer Dvorah. Il va étudier avec Kedusha, avec Tahara, avec le talit et les tefilines. Qu'est-ce qu'il a fait ce juif-là? Qu'est-ce qu'il a fait ce juif-là? Il a cassé ses taravot. Il a cassé son plaisir. Pour qui il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pour Hachem Yitbarach. Par crainte du jour Yom Hadin. Même si c'est par crainte, c'est pas grave, c'est bien. Par amour, c'est encore mieux. Par amour, c'est encore mieux, mais c'est un très haut niveau. Par amour pour Hachem, c'est... Pesant Hachem. On va y arriver. Alors, au moins par éveil, par crainte, par tchouva, un petit peu par amour. Ah, bitnaï sheyase adevarim ketikunam. À condition qu'il fasse les choses comme il doit les faire. Ah, il demande. Il se lève à 4h30 du matin, c'est pas Ketikunam ça? Ça dépend. La suite. Slichot, il vient. Hazanot, Païtanot. Moi, je me rappelle la mignonne de Slichot, des anciens Marocains, en Israël, à Natania. Je me rappelle, j'étais jeune. Slichot, il y avait la table remplie de sphinx. Vous savez quoi les sphinx? Les bons beignets comme ça, chauds, que les grands-mères elles amenaient comme ça. Et tu les vois tous comme ça sur les sphinx. Et tout le monde venait pour ça. Tout le monde venait pour ça. Ah, c'était une table avec le thé et tout comme ça, à 4h30 du matin. Donc on voit qu'on peut se lever à 4h30 du matin, Veim loken yarat tarte gehinam. Sinon il a 2 gehinam. Le gehinam sur terre qui doit se lever à 4h30 du matin et le gehinam après. Qu'est-ce qu'il est venu nous faire de la musique? Il est venu nous faire celui-là. Voici les conditions. Yakum bizrizut. D'abord, Yakum bizrizut. Il y a même une manière de se lever. Se lever, c'est vite. C'est très dur ça. C'est très dur, ça prend toujours 2 minutes, 3 minutes. Hein? C'est vrai ou pas? Comment? Non, il faut se lever, réveille, ça, il faut se lever. Enfin, 2 minutes, 3 minutes. Pourquoi 3 minutes? Pourquoi pas sauter du lit? C'est très dur ça. Tout de suite, pas ma com. Comme pour un tioul. Comme pour un tioul, comme pour un rendez-vous important, comme pour une chose qu'on a très envie de faire. Ou alors, parfois, on a très peur. Il y a quelque chose, un jugement ou quoi, on dort très peu et dès que on se lève tout de suite. Bizrizut, veitol yadav, netilat yadayim, s'il a dormi avant Hatzot, au pied du lit, mais autre chauve.
Chakach, panav, après il se lave le visage. Veikon likrat elokav elokav mikaf regel ve'adrosh kemaaseu belechet ifnei sarayim. Mais il se prépare maintenant de la tête aux pieds, comme quelqu'un qui se prépare à la rencontre d'un roi, d'un ministre important. Ve'yashkim lebet hakneset ve'yomar aslichot bishfal kol hatechina. Slihot avec une voix shafel, avec une voix de techina, de supplication. Bevadaï. Tahanunim yedaberash. Un pauvre, il parle de manière suppliante. Il ne parle pas de manière arrogante, bevadaï, que non, ni d'un ton hautain, ni d'une voix haute. À peine on l'entend, Ourash, Misken, il vient. Comment il parle Tahanunim? Ot be'ot, teva be'teva, mot à mot. Lettre par lettre. Ve'iten lev el advarim she'u omer. Ve'ya'amik ba'em. Qu'il soit ma'amik dans les paroles qu'il dit. Quand il dit Adecha kol basar yavo. Adecha kol basar yavo, jusqu'à toi viendra toute chair. Mais c'est kol basar, quelle chair vient? Quelle chair? Il dit Absholem, vous connaissez? Absholem Jvadron, alav shalom. Il dit t'en as un, il s'est réveillé le matin pour les slichot, mais sa neshama, elle a encore resté au lit, il n'y a que son corps qui s'est levé, que son corps. Un tas de chair, il dit Adecha kol basar yavo. Et sa neshama, elle est là-bas encore lui. Et il dit les slichot comme ça. Voilà. Au lieu que ce soit sa neshama qui aille et le corps qui reste dormir, la neshama elle est restée dormir et le corps il est parti. Il dit Adecha kol basar yavo. Veimtsa shekulam kegahale esh. Il va voir que toutes les paroles des slichot c'est des braises ardentes, chaque mot. Ouais. On lit ça, ça fait mal au cœur. Comment on fait les slichot, ça fait mal au cœur. C'est comme ça, en malasot. On ne peut pas faire autrement, en malasot. Si on va faire des slichot de 1 heure, 1 heure et demie. Veyashmiya eloznav shemesh tzadka. On va parler aujourd'hui de cette synagogue, je parle avec les élèves, shemesh tzadka. Les slichot là-bas, aujourd'hui c'est comme ça. Rabbi Kadouri, son prénom. Rabbi David Kadouri. Shehye. Zaken de Yerushalayim d'avant, il fait des bâtis de filines, c'est son travail. Bâtis de filines, le spécialiste. Hein? Je sais pas. Mais David Kadouri, c'est lui qui fait les slichot à Shemet Tzadka. Là-bas, ça commence, partout ça commence 5 heures. Là-bas, c'est 4h15. Parce qu'ils font le rov des slichot avant Alot HaShachar. C'est lui qui prie les slichot, c'est lui qui fait les slichot. Il n'y a pas d'air, il n'a pas une belle voix. Il n'y a pas besoin. Il est là, lève, nishbar, venitke, c'est limite en pleurs, limite. Il pleure pas parce que sinon il va pas les faire les slichot. Alors c'est limite, à la limite du pleur, toutes les slichot. C'est 1h15, 1h20 les slichot. Après, jusqu'à la fin des slichot, au début de la tfila, tu peux aller dormir. Là, il y a beaucoup de temps. Ils sortent tous les tzadikim, les koubalim, là-bas ils sortent. Tu les vois tous comme ça, avec le talit, comme ça, sur tout leur corps, en train de mettre les tefilines en dessous, comme ça, les tzadikim, les koubalim. Quelques douchas. Quelques douchas, zachino, de voir ça de nos yeux, de prier là-bas. J'habitais là-bas, dans la rue, j'habitais. Je faisais des slichot là-bas. Avant que j'ai le fardeau de cette yeshiva à Kedosha. Il y a de couvrir, là, il faut couvrir son bras. Eux, ils font tout comme ça pour être sûr de bien être couvert. Le inyan, c'est d'avoir le bras couvert. Avec le talit. Quand on met les tefilines. On a appris ça dans Ben Ishraï, on a appris ça ensemble, je crois. Non, ça c'est après. Quand on a les tefilines posées, il faut qu'ils soient couverts. Moi, je parle durant la pose des tefilines même.
c'est comme ça. Eux aussi, ça nous chauffard tous les jours. Le matin et le soir aussi. Certains le soir, pas tout le monde. Minagim. Non, Si on voit l'importance qu'on doit être triste, on peut essayer de... pas triste, Ras V'Shalom. Pas triste, mais avec... Pas triste. Tahanonim. Ouais, c'est ça. Tahanonim. Tu vas voir le roi. Tu vas voir le roi. Tu as rendez-vous avec lui. Tu vas parler avec un ton hautain. Tu sais, Tahanonim. Ah ben, tu vas être content. Si tu vois le roi. Mais là, quand on peut essayer, on les chante. Avec une... Alors il faut les chanter avec un ton. Dans toutes les communautés, par contre. Oui, oui, non, oui, non. Il y a Hatanu. Il y a Hatanu lefanecha. Tu entends la différence ou tu n'entends pas? Vous avez entendu ou vous n'avez pas entendu? Comme ça, c'est là-bas. Là-bas, le Hatanu lefanecha, tu pleures. Tu pleures, tu pleures. Hatanu lefanecha. Ouah. Hatanu le. Vas-y. Vas-y, tu demandes pardon ou tu... Fais attention, Rabotai, fais attention, fais attention. Vous voyez comment c'est Kadosh les Slichot, le Yetzirah, comment il rentre dedans, comment il a transformé les Slichot, le Yetzirah, en un folklore, il les a transformé les Slichot. Vadaï, vadaï. Betahanunim yedaber Rash. On vient demander Slicha. On vient demander pardon. On vient demander pardon. On ne peut pas demander pardon en chantant. Tout Baruch Hashem et tout Kol HaKavod, tout, on n'est pas en train de Chas v'Shalom et Zalzel. Combien aujourd'hui il y a des minyanim, Hatzot, ils font à Paris, il y a truc, il y a 300, 400, et des trucs d'Arbouka. La fête! La fête! Ils se réunissent tous. Avant la soirée, ils vont se les rôter. Quoi? C'est bien. C'est bien. Mais nous, on est en train de voir la Avoda. La Avoda Tachem. Ça, ils sont loin, mais Skenim. Alors au moins, ils se retrouvent. Darbouka et tout, c'est pas grave. Ils sont ensemble entre juifs, c'est bien, c'est pas grave. Ils font des slichot, ils font pas des averot, ils font des slichot. C'est très bien. On cherche pas, c'est mieux que rien. On cherche d'être, on cherche de faire plaisir à Hachem. C'est-à-dire, l'imtsohen be'enav, je sais pas comment on dit. Trouver grâce aux yeux d'Hachem. Trouver grâce aux yeux d'Hachem, c'est pas betahanonim. Celui qui est conscient de ce que c'est la avoda, celui qui est conscient de qui c'est Boré Olam, des obligations. Celui qui est conscient de tout ça, il ne peut pas venir chanter, c'est impossible. Il vient, il a honte. Il a honte. Veimtsa ba'em, shikulam gahale esh, toutes les paroles des slichot, c'est des braises ardentes. Veyashmiya eloznav, mashemotzi mipiv, qui fasse entendre ce qui sort de sa bouche. Bitrilat aslichot, shomer, nachpesa derachenu venachkora. ונשובה אליך, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשובה אליך, on fait חשבון נפש, on vérifie nos actions, on vérifie si notre chemin est bon, ואז נשובה אליך, ואומר שבים אליך בכל הלב, שבעתם תקבל ברחמך, שבים אליך בכל לב, שקרן, שקרן, אני שקרן, שבים אליך בכל לב, ouais, on s'est même pas réveillé quand on a dit cette phrase. On est en train de réaliser qu'on est en train de faire les slichot. On cherche la page. C'est au début ça. J'avais Melcha Bechol Lev. Un peu, les tametz, un peu s'efforcer. Je parle pour moi-même. J'avais Melcha Bechol Lev, Bezat Hashem. Bezat Hashem. Au moins espérer qu'on y arrive. Sham'atam tekabel b'rachamecha ve'herad. Haïsh, il l'a fait, Besumo et Libo, la crainte doit l'envelopper quand il va penser Ma paral ve'asa bechol hashana bechol shenotav miyom eyoto begilgulze begilgulim acherim. Qu'est-ce qu'il a fait toute l'année et toutes ces années
de ce Gilgoul dans les Gilgoulim d'avant. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? Qu'est-ce qu'il a fait comme averot? Uma garam pgam benafsho v'chol ha'olamot. Behilat um'at zuhamat avonotav, avec l'impureté, la saleté de ses averot. Combien il était pogem dans l'olamot. Comme ça, il faut venir au slichot. ושבעוונותינו חרב בית המקדש, שפט בית המקדש. ובוטל התמיד. Tout ça tu vas dire avec la darbouka, tu vas dire. Ah non, c'est... וכהנה רעות רבות גרמנו וזה צער השמיים. וגדול שברנו עד מקום שאין יד זכלנו מגעת. Notre chèvre, on est brisé à tel point que notre sechel ne peut même pas comprendre combien on est brisé, combien on est loin, combien on est bas. La date ahad mini elef alfei alafim. וכבר פירשו המפרשים קרא דכתיב, je termine. הישאג אריה ביער וטרף אין לו. כי אריה הוא ראשי תיבות אלול, ראש השנה, יום הכיפורים או שענה רבה. זה אריה. אריה c'est les ראשי תיבות des ימים נוראים. נכון? אלול, ראש השנה, c'est à la seder. Yom HaKippourim, et tout se termine à Hoshana Rabbah. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier. Après Kippour, c'est pas fini. Après Kippour, on a un relâchement, un soulagement. Chas v'shalom. À Hoshana Rabbah, c'est fini. De Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, ça se termine. Seulement la avoda de Sukkot, c'est Besimcha. C'est une tchouva, mais ahava. Ça, c'est Sukkot. Elul, Rosh Hashanah, Kippour, c'est tchouva meir'a, c'est Gdinim, et Sukkot, c'est ahava, mais c'est adayin tchouva. Parce que sinon, tu comprends pas, ma kesher, ils t'ont mis Hoshana Rabbah en plein Sukkot. Là-bas, l'homme, il est jugé, il va mourir, il va vivre, l'ombre et tout. En plein Sukkot, tu mets ça. Bah, tu me fais danser toutes les soirs, puis Tom, tu mets lui, Leicester. Ma kesher. Non, il n'y a même pas de kesher, c'est pas fini. C'est à la fin, c'est Hoshana Rabbah. ורצה לומר, אם יצעק איש באלו הימים, תהיה כל מגמתו אל היער. הישאג אריה ביער. Si אריה il est shoeg, si le lion rugit, c'est quoi le lion? Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hoshana Rabbah. Shoeg, toute sa sha'aga, tout son cri doit être dans l'objectif du yar. Yar, c'est la forêt. Ma question. דהיינו, הבית המקדש שנקרא יער. Tout est cri, tout est pleurs, toute ta tchouva doit être dans un seul objectif. La Géoula, le Beit HaMikdash, la Shrina. Al-Ki Teref Enlo. Ce yar-là, le Teref Enlo, c'est la suite du pasuk. Ce harrier, bah yar, il n'a pas à manger. Teref, il n'a pas de proie, il n'a rien à manger. Le Beit HaMikdash n'a rien à manger, il n'existe pas. Le Mizbeach, il est chomem, il n'y a pas de korbanot. שאין מקריבים קורבנות בעוונותינו הרבים. והחי ייתן לליבו כי ביום הכסה יעמוד למשפט לפני שופט כל הארץ. ביום הכסה, ביום ראש השנה, il va donner din וחשבון devant הקדוש ברוך הוא qui jugera toute la terre. מלך איום ונורא מאוד. בספרי חיים, בספרי מתים, לפניו הם פתוחים, לז'ור, livre des vivants, le livre des morts. Hashem Yishmor, Hashem Yishmor. Et l'homme va être inscrit dans un des deux, le jour de Rosh Hashanah. ויחרד חרדה גדולה ואל יזוז מליבם חרדת רבן יוחנן בן זכאי. La peur de Rabban Yochanan ben Zakkai. C'était quoi sa peur? Yochanan ben Zakkai, la Gemara raconte dans Brachot, lorsqu'il allait mourir, il pleurait. Sont venus ses élèves. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, deux chemins j'ai devant moi. Et je ne sais pas dans lequel on va m'emmener. Un chemin il va au Gan Eden, un chemin il va au Gehinam, et je ne sais pas dans lequel on m'emmène. Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, l'élève de Hillel HaZaken. Yehirad Haradat Rabban Yochanan ben Zakkai. Pareil, chaque juif il dit, le Pele Yoretz, il doit avoir peur à Rosh Hashanah, la peur de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Deux livres, ils sont ouverts devant moi.
et je ne sais pas dans lequel je vais être inscrit. ואל יזוז מליבם מחרדת רבן יוחנן בן זכאי, לא רב עליו השלום כמוהו. ויישא ביום ההוא קל וחומר בעצמו על אחת כמה וכמה עדן חקר. קל וחומר, si רבן יוחנן בן זכאי, קל וחומר, moi. Si lui il avait peur, il ne savait pas où l'emmener, qu'est-ce que moi je vais dire? Est-ce qu'il y a une chance? D'après le Kal Vachomer, il y a une chance? Aucune chance. Si tu as compris qu'il n'y a aucune chance, tu vas être inscrit dans le livre des vivants. Vous avez compris ou pas? Non? Si on a compris ce qui se passe, si on a compris qu'on est jugé, si on a compris qu'on n'est pas correct et qu'on ne mérite pas et qu'on supplie Hachem qui nous donne en cadeau la vie, on sera inscrit dans le livre des vivants. C'est qu'une question de prise de conscience. C'est tout. C'est tout ce qu'il demande Hachem de nous. Mais si on est aveugle et on reste dans notre brouillard et on est indifférent, plus ou moins, et on passe Rosh Hashanah comme tous les Rosh Hashanah, on dort un peu Teilim, un peu ci, Rosh Hashanah, on doit trembler. On doit trembler de peur Rosh Hashanah. On doit être incapable de parler, incapable de rigoler. Normalement, c'est comme ça. C'est ça qu'il demande. C'est ça qu'il demande à Hachem, c'est tout. Sois conscient que tu es un Eved. Sois conscient que tu es le fils d'Hachem. Sois conscient que tu as des avérotes. Sois conscient que tu n'étais pas correct. Demande pardon. Demande la Géoula. Demande le Mashiach. Demande ça. Sois conscient de ce qui se passe. Et vis pas comme un endormi. C'est tout. Un homme, il fait ça. Il comprend ce qui est écrit ici. Mais Vadaï. Un qui se réveille Bashkama pour ces choses-là. Mais Vadaï. Alors il traite Eved El Adonai. Mais Vadaï, qu'est-ce que je me trouve de lui? Mais Vadaï, sans aucun doute. Ah ben, c'est notre travail. Après encore des très belles choses, on continuera. Baruch Adonai Laolam. Amen. Amen. Shem Ezakenu Achzor B'Tshuvah Shelema.